Bonjour les As, moi c'est Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation média chez Habilo Média. Salut les As! Cette semaine aux As de l'entrevue, j'ai rencontré Marc-Alexandre Ladouceur, un spécialiste de l'éducation aux médias. Alors, qu'est-ce que c'est un média? Eh bien, ça sert à relayer de l'information. On peut passer à un journal, à la radio, la télévision ou même les réseaux sociaux. En apprenant à bien utiliser les médias, en sachant reconnaître une vraie nouvelle d'une fausse par exemple, on devient mieux informé et donc on peut être un meilleur citoyen. Marc-Alexandre a donc répondu à 5 de vos questions par rapport aux médias et à la bonne façon de s'informer. On y va! Première question, ballerine 2. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont-ils changé la façon dont les nouvelles sont diffusées et perçues par la population? Ballerine 2, je trouve super intéressant cette question. Faut penser qu'il y était une époque où les seules personnes qui pouvaient écrire et publier de l'information, c'est les personnes qui avaient l'expertise de le faire. Bon, si je voulais aller lire un journal, je savais que c'était un journaliste qui avait écrit l'article. Si je regardais une vidéo qui avait été produite à la télévision, je savais qu'il y avait toute une équipe qui s'occupait de cette production-là. Mais aujourd'hui, avec la technologie et avec ce qu'on appelle la diffusion, fait que les places comme les réseaux sociaux ou ce qu'on peut aller chercher un plus grand public, ça change complètement. Avec mon téléphone, aujourd'hui, je peux faire des affaires que Hollywood ne pouvait faire qu'à grand coup autrement. Fait que là, ça a de l'air très professionnel, ça a de l'air très sérieux, et puis les apparences peuvent être trompeuses. Donc, les médias sociaux ont vraiment changé la façon qu'on perçoit les informations, qu'on perçoit les nouvelles, qu'on perçoit les actualités, et ce parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent faire tellement de nouveaux produits que c'est difficile de voir ce qui est vrai ou ce qui est faux. On poursuit avec Chouabolo. Est-ce que c'est facile d'intéresser les gens à ton sujet d'article ou pas? Merci Chouabolo. En fait, c'est pas nécessairement facile. Ça veut dire qu'il faut faire particulièrement attention à pourquoi une histoire nous intéresse. Pourquoi est-ce que je veux croire cette histoire-là? Pourquoi est-ce que je vais cliquer dessus? Est-ce que c'est parce que j'ai une émotion très très forte? Est-ce que c'est un titre qui me rend furieux et je dois aller voir qu'est-ce qui se passe pour y répondre avec toute ma colère? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui me rend curieux? Et je veux en savoir plus. Avec l'Internet, les gens préfèrent aller cliquer sur des titres accrocheurs, le clickbait, que de cliquer sur des titres, on va dire, plus transparents par rapport à l'information qu'on trouve. C'est quoi ça, un titre accrocheur, avant d'aller plus loin? C'est le fait que je vais peut-être avoir une histoire par rapport à un hamster qui aime tourner dans sa roue, mais ce que je vais avoir comme titre, c'est le hamster le plus rapide au monde. Bon, ça a l'air très intéressant, je clique dessus et finalement, je fais juste apprendre qu'il aime courir. Ça accroche, ça vient chercher mes sentiments, ça vient chercher une curiosité que j'aurais peut-être pas autrement et ça me livre peut-être une information légèrement différente de ce que je m'attendais ou potentiellement complètement différente. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les personnes, des fois, qui sortent des articles, leurs éditeurs vont choisir des titres plus accrocheurs. Donc, même dans les journaux et les médias de confiance, on va avoir des titres plus accrocheurs que le contenu nécessairement de l'article parce qu'il fallait faire compétition à tout le reste des médias. Maintenant, la question de Malaika 11. Comment peut-on faire pour savoir si les infos que nous écoutons sont vraies? Malaika, on ne peut plus voir ou entendre quelque chose et automatiquement savoir si c'est vrai ou non. Il faut toujours, et là je vais le répéter, toujours, et je vais le répéter une autre fois, toujours vérifier avant de croire. C'est sûr qu'il y a des sources qui sont plus dignes de confiance. Je ne serais pas en train de parler aux As de l'info aujourd'hui si je ne pensais pas que c'était une source où on peut faire confiance au matériel qu'ils produisent. Mais si tu n'es pas certain de ce que je dis, va vérifier sur Internet. Il va y avoir plein de ressources, il va y avoir plein d'informations, c'est certain. À chaque fois qu'on voit quelque chose, puis qu'on sent un petit peu le cœur attiré ou qu'on veut répondre, c'est habituellement un bon signe qu'il faut aller vérifier. Nos émotions sont beaucoup plus fortes que notre réflexe intelligent. Ça veut dire que je vais tout le temps être attiré vers quelque chose avant de pouvoir y penser. C'est normal, c'est comme ça, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on se fait des amis. On est toujours attiré vers quelqu'un avant de se dire « Ah, je pense que cette personne-là pourrait être mon ami. » Donc, on respire, on arrête, on va ouvrir une nouvelle page web et on vérifie. Bon, je vais écrire par exemple « L'histoire est-elle vraie? » et je vais voir si quelqu'un a déjà vérifié l'information pour moi.
c'est une image peut-être qui m'accroche. Fait que je vais aller sur Google et je vais leur demander si c'est bien l'image qu'elle prétend être. Là, je vais voir si c'est vrai ou si quelqu'un a passé un Photoshop dessus pour la faire paraître autrement. De voir ou d'entendre, ce n'est plus le réflexe sur lequel on peut se fier. Il faut se fier maintenant à ce que le reste des informations qui nous sont disponibles ont à dire par rapport à ce sujet-là. On poursuit avec Squatistique. Pourquoi maintenant les gens préfèrent se fier aux réseaux sociaux plutôt qu'aux journaux qui existent depuis longtemps? Squatistique. Je passe la majorité de mon temps sur un réseau social. Si en plus ce réseau social-là m'offre les informations qu'il me faut pour être capable de consommer les actualités pendant la journée, ben je vais aller chercher mes informations-là, c'est plus facile. C'est normal qu'on veuille passer des sources de plus en plus faciles à consommer. Donc les réseaux sociaux essaient de tout recueillir. Là, depuis un certain temps, au Canada, on avait passé un règlement où il fallait que les compagnies des réseaux sociaux payent les médias si jamais on faisait paraître leurs informations sur les réseaux. Les réseaux sociaux ont dit, OK, au lieu de payer, on ne fera plus paraître d'informations sur nos réseaux. Donc, on croirait que ça vient régler le problème. Malheureusement, non. Tout ce que ça vient faire, c'est que ça enlève des sources dignes de confiance des réseaux sociaux et ça met au lieu des sources douteuses, ça leur donne plus de place, ça leur donne plus d'accès aux gens. Mais ça ne change pas le fait qu'on continue de consommer à partir d'une source centrale. C'est pour ça que je parle tout le temps de développer les nouveaux réflexes. C'est parce que si on est au courant de toutes ces affaires-là, on a plus de chances de vouloir créer des nouvelles habitudes que de vouloir continuer tout simplement à faire comme on faisait avant. Et on termine avec Water Polo Girl. Bonjour Marc-Alexandre, je voulais savoir si les réseaux sociaux ont plus souvent raison ou tort. J'aimerais aussi savoir si le journal contient parfois des fausses informations ou non. Water Polo Girl, un réseau social comme tel ne peut jamais avoir raison ou tort. Le réseau social, c'est juste une plateforme où les gens vont aller partager des informations. Mais les recherches ont démontré, ça étant dit, que les gens sont sur les réseaux sociaux beaucoup plus aptes à partager ce qu'on appelle les mésinformations que des informations à partir des sources fiables. Bon, le pourquoi, c'est encore un petit peu difficile. On ne sait pas nécessairement la raison exacte pourquoi les gens préfèrent faire ça. Certains ont proposé que c'est parce que les mésinformations sont présentées de façon à susciter nos émotions. C'est-à-dire que je présente un texte, quelque chose qui va me faire réagir soit avec une certaine colère, une certaine joie, une certaine justification, un « Ah ah, j'avais raison ». Et quand on se sent comme « Ah ah, j'avais raison » ou « Ah ah, je suis en colère » ou « Ah ah, je suis rempli de joie », je suis beaucoup plus apte à partager que si je fais juste lire un texte et dire « Ah, ça c'est intéressant ». Quant à la deuxième partie de la question, il y a des journaux qui font exprès pour publier les erreurs et eux autres, on essaie de les éviter vraiment à tout prix parce que ça donne rien de lire leurs articles, ils n'offrent aucune valeur. Les journaux traditionnels, ils vont avoir parfois des erreurs publiées, soit des erreurs de recherche, soit parce que les informations n'étaient pas toutes disponibles à l'époque, ou soit parce qu'on a écrit trop vite, parce qu'on est dans un monde où tout doit être publié aussi vite que possible pour continuer d'attirer l'attention des gens. Dans ce temps-là, une source qui est digne de confiance va avoir un processus pour dire « Nous avons fait une erreur, nous la corrigeons, voici pourquoi c'était faux et voici maintenant ce qui est vrai. » Ces sources-là, on peut leur faire confiance. Merci beaucoup les As, c'est super d'avoir eu la chance d'avoir cet entretien-là avec vous. J'ai adoré les questions, c'est cette curiosité-là qu'il faut continuer de développer. Lâchez pas, bye à la prochaine!